La pire période dans une vie, c'est quand tu es dans un entre-deux. Il y a le toi d'avant et le toi de maintenant, et les deux s'affrontent, les deux se battent constamment. Tu sais, quand tu as des ambitions, tu as des objectifs, tu as peut-être pour objectif de te développer physiquement, de te développer en tant que personne, mais tes actions et tes habitudes font que tu n'as pas le corps que tu souhaites, font que tu n'es pas la personne que tu as toujours rêvé d'être. Pourquoi? Parce que toi, en fait, et la plupart des gens sont comme ça, agissent afin de se déculpabiliser. Donc font le strict minimum. Si on parle de transformation physique, imaginons que tu as envie de prendre 5 à 10 kilos de muscle parce que tu te trouves beaucoup trop maigre. T'aimes pas ton corps. Donc pour te déculpabiliser, pour enlever ces regrets, pour enlever cette douleur interne et pour améliorer ta conscience, tu vas essayer de t'entraîner convenablement. Tu vas essayer de manger un peu plus. Ou tu vas manger n'importe quoi. Mais tu vas dire que tu manges plus. Tu vas essayer de mettre en place certaines choses qui vont te faciliter la vie intérieurement. Te déculpabiliser, c'est le mot. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à réussir. Parce qu'elles sont biaisées avec leur propre conscience et leur propre bataille interne. Ce que tu dois comprendre, c'est que si ton but est de devenir la meilleure version de toi-même, d'atteindre tous tes objectifs quoi qu'il en coûte, d'être la meilleure version, d'être le meilleur homme possible, avoir le physique de tes rêves, réussir cette transformation physique que tu n'as toujours pas réussi alors que ça fait des mois ou même des années que tu l'as en tête. Des mois ou des années que lorsque l'été arrive, t'es pas bien. T'es stressé. T'as toutes ces choses qui te remuent. T'as honte d'enlever ton t-shirt. T'as honte de regarder ton physique. T'aimes pas quand les personnes les plus proches de ta famille ou même ta femme regardent ton physique. Tu te sens pas bien, tu te sens gêné. Si ces signaux ne t'alertent pas suffisamment, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai pas l'impression qu'ils t'alarment suffisamment parce que si tu agis seulement pour te déculpabiliser, pour alléger ta conscience, c'est que tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même et ça, comme je t'ai dit, c'est la plupart des gens. La plupart des gens agissent seulement pour se déculpabiliser. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à suivre une diète. Les gens ne sont pas prêts à suivre un entraînement de manière vraiment focus, d'être le plus focus possible, à 100%. En fait, les gens, peut-être même toi actuellement, préfèrent agir à 50% et après appeler ça le max de leur effort. Et quelques mois après, après leur début d'évolution, leur début de reprise en main, tu te regardes devant le miroir et tu te dis, mais je comprends pas. Mon objectif a été de me transformer physiquement. J'ai l'impression d'avoir mis tous les efforts. Non, tu as mis tous les efforts pour te déculpabiliser, c'est pas pareil. Et donc, tu as mis tous les efforts et ton corps n'a pas changé. Peut-être une toute petite amélioration, mais non, t'aimes pas ton corps. Tu l'aimes toujours pas. Et tu te poses la question, tu te dis, mais putain, mais je comprends pas. Je fais tout comme tout le monde. C'est exactement ce que je me disais avant. Je fais tout comme tout le monde. Je mange plus que tout le monde. J'ai l'impression de m'entraîner plus que tout le monde. Mais j'ai toujours un corps tout fin, tout frêle, tout maigre. C'est normal. Plusieurs choses rentrent en compte et rentraient en compte. Quand j'étais maigre, quand je faisais 60 kilos. J'en fais maintenant 102 kilos. Je ne savais pas comment m'entraîner. Et pour me déculpabiliser, j'allais 7 jours sur 7 à la salle. Je faisais des mouvements qui n'avaient aucun rapport, une séance complètement déstructurée, 7 jours sur 7. Je restais 3 heures à la salle, 7 jours sur 7. Pour essayer de me déculpabiliser au maximum et de me dire, et de me faire croire que je mettais 100% de mes efforts, 100% de mes capacités, alors que ce n'était pas le cas. Je ne savais même pas ce que je devais faire, pourquoi je faisais ces choses-là, pourquoi je faisais tel exercice au lieu d'un autre, pourquoi je prenais tant de repos, pourquoi je faisais tant de répétitions, pourquoi je faisais tant de séries. Rien. Pareil par rapport à la diète. Je me disais, mais je comprends pas, je mange beaucoup, je fais toujours 60 kilos. Je mangeais n'importe quoi. J'avais des boutons partout. Mon corps était inflammé. Et je prenais pas parce que déjà d'une, j'allais 7 jours sur 7 à la salle. Je faisais en plus du cardio. En fait, j'essayais de faire toute activité possible pour me déculpabiliser au maximum. Mais ça marchait pas.
Si t'as pas de plan, si t'as pas de ligne directrice avec des méthodes qui sont sûres de marcher à 100%, si t'as pas une diète qui est adaptée à ta personne, si tu ne sais pas pourquoi tu manges tel aliment à ce moment-là plutôt qu'un autre, parce que tout compte. Tout compte dans la vie, dans tous les domaines. Dans ta transformation physique, tout va compter. Si tu n'as pas le corps que tu souhaites, tout doit être ajusté pour ta personne et tout compte. Tout de A à Z. Donc si tu prends tout à la légère, si tu mets 30% de tes efforts, au final, en étant réaliste avec toi-même, arrête de dire que tu mets 100%, parce que tu n'as pas le corps que tu souhaites actuellement, tu vas avoir 30% des résultats. Si tu mets 100% de tes efforts, si tout est structuré de la bonne manière, personnalisée, en 3 à 6 mois, tu as les résultats. Si tu ne vois pas de progression, c'est qu'il y a un problème. Tous mes clients, y compris moi-même, tous les mois, il y a un changement. Selon mes objectifs, bien sûr. Tous les mois, il y a un changement. J'ai commencé ma prise de masse il y a, on va dire, sérieusement, 6-7 mois. Bon, pour revenir même en arrière, l'été dernier, l'été 2024, je faisais 85 kilos. Je me trouvais bien, mais je voulais prendre de la masse. Je suis maintenant à 102 kilos. Mon pic de prise de masse, 103-104 kilos il y a quelques semaines. Et tous les mois, il y avait des changements. Même encore maintenant, toutes les semaines, mes performances, elles augmentent un peu. Il y a tout qui augmente. Parce que tout est ajusté. Et je mets 100% de mes efforts. Je bois suffisamment d'eau. Je vais même jusqu'à compter mon eau. Voilà, je suis extrémiste dans ce que je fais. Parce que je connais mon corps, je sais comment il marche. Mais t'as pas envie de découvrir ton corps? Et je comprends pas la vision de certaines personnes, peut-être c'est toi aussi actuellement. Oh, faire une diète, c'est compliqué. Oh, oh, aller s'entraîner 5 fois par semaine. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Non, oh non. Pas manger des bonbons tous les jours et des McDo une fois tous les 2 jours. Non, oh non. Attends, je comprends pas. En quoi c'est dur de prendre soin de ton corps et de le découvrir? En quoi c'est dur de voir à quel point ton corps peut se développer? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux accepter d'avoir un corps que tu détestes? On ne sait pas combien de temps il nous reste sur cette terre. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Quelle empreinte veux-tu laisser? Quel exemple veux-tu montrer? L'exemple d'une personne qui se laisse aller, qui n'a pas assez de courage et pas assez de puissance mentale, de puissance interne pour poursuivre ses objectifs, pour avoir le corps qu'il a toujours voulu avoir, pour être bien. Tu as un corps. Tu es né dans un corps. Pourquoi tu ne veux pas le respecter, ce corps-là? Pourquoi tu ne veux pas voir à quel point il peut s'endurcir, s'améliorer? Et en même temps que tu t'améliores physiquement, tu t'améliores mentalement. Donc, c'est une croissance dans tous les domaines. Pourquoi tu as la flemme? Qu'est-ce qui te retient? Ton environnement? Les gens autour de toi? Tes habitudes? Fais le tri. Moi, j'ai fait le tri avec toutes les personnes qui me tiraient vers le bas. Boum, couper les contacts. Faut vraiment que tu sois lucide et réaliste avec toi-même. C'est dur. Je dis pas le contraire, c'est dur. Mais c'est la seule manière d'avancer. La seule manière d'évoluer. Si tu n'aimes pas ton corps à 100%, si tu te regardes devant le miroir, tu te mets pas pratiquement tout nu, même tout nu, tu fais ce que tu veux, et que tu n'aimes pas ton corps, tu n'aimes pas tes jambes, tu n'aimes pas ton ventre, tu n'aimes pas tes bras, tu n'aimes pas ton dos, tu n'aimes pas ton visage, il y a un problème. Tu n'aimes pas ton corps, il y a un problème. Pourquoi tu t'autorises à te faire du mal? Parce que en détestant ton corps, tu te fais du mal. Et c'est ta faute. Si tu as un bon corps, c'est ta faute. Si tu as un corps que tu n'aimes pas, c'est ta faute aussi. À cause de tes choix, comme je t'ai dit. Aussi à cause de ton environnement, de tes croyances limitantes. Et de ton manque d'effort, de ton manque de sérieux. Tu n'es pas prêt à investir sur toi-même pour avoir une bonne diète, pour enfin avoir un bon programme d'entraînement, pour te transformer en 3 à 6 mois pour commencer dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui te bloque? Prends du recul et essaie de voir les choses qui sont tellement ancrées en toi qui font que tu ne crois pas en toi, en fait. C'est peut-être par rapport au fait que depuis des mois et des années, comme je te disais tout à l'heure, tu as envie de te transformer, mais tu te regardes devant le miroir, c'est la même chose. Donc forcément, ton cerveau ne croit plus en toi. Tu lui fais croire que tu vas réussir, tu lui donnes des promesses, mais rien ne se passe. C'est comme si tu as un meilleur ami, et constamment, tu prévois un rendez-vous avec ce meilleur ami. Tu dois faire ci, ça, ci, ça. Et constamment, une demi-heure avant, il te lâche des faux plans. Constamment, une demi-heure avant, t'as pas de nouvelles, il te répond pas, il t'appelle pas, il est en mode sourdine, en mode avion. Est-ce que au bout de la 5e fois, de la 10e, 15e, 20e fois, tu vas lui faire confiance? Tu vas lui parler? Ben, c'est la même relation que tu as avec toi-même, que tu as avec ton corps et que tu as avec ton amour propre. Tu ne crois plus en toi.
Parce que lorsque tu as envie de faire quelque chose, ton cerveau te rappelle tes échecs constants. Pourquoi tu n'as pas envie de changer ça, pardon. Pourquoi tu n'as pas envie de changer ça à travers ta réussite physique? En plus, cela, donc ta réussite physique, va te suivre toute ta vie. Du moment où tu as appris une seule fois pendant 3 à 6 mois, tu t'es fait guider, aider, avec toutes les bonnes méthodes, et tu as enfin le physique que tu souhaites, un physique que tu aimes, et tu apprécies enfin ton été, la vie de tous les jours, tu retrouves cette bonne relation avec toi-même et cet amour-propre, tu sais maintenant comment ton corps marche, quel aliment tu préfères, comment t'entraîner. Ces connaissances, la seule chose qui reste toute une vie, les connaissances. C'est une des choses les plus rares. Pourquoi tu ne t'aimes pas assez pour t'octroyer ce droit d'être heureux et d'aimer ton corps? Pose-toi la question. La meilleure chose que je dois te dire actuellement et que je puisse faire pour t'aider, c'est de te conseiller fortement, c'est ce que je dis constamment à des personnes qui me contactent sur les réseaux, de réserver un appel avec moi. Premier lien en description, un appel 100% gratuit d'environ une demi-heure, 45 minutes. Je t'explique exactement les méthodes que je mets en place de A à Z qui m'ont aidé et qui ont aidé des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes à se transformer physiquement. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu n'as pas envie de voir à quel point tu peux réussir, à quel point tu peux te transformer en 3 à 6 mois? Tu peux faire ça. Tu as le droit d'être comme ça. Tu as le droit d'être une personne qui aime son physique et de connaître ce sentiment, de se lever le matin et d'enfin voir un physique qui lui convient à 100%. Deuxième lien en description pour me suivre sur Instagram, suivre ma routine, suivre mes entraînements, suivre mes conseils, mes astuces, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Let's go.